Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle visite virtuelle. Alors, comme vous le savez, on est MyFuture, on est une entreprise qui aidons les jeunes à s'insérer dans le milieu pro et scolaire. Et moi, je m'appelle Amziane, c'est moi qui vais animer ce live. Et aujourd'hui, on est avec Micheline. Bonjour Micheline. Bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir. C'est avec plaisir. Ah ben, nous Vraiment aussi, un le grand plaisir est partagé. Mhm. Est-ce que, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter le lieu? Oui. Alors donc je suis Micheline Creusy, je suis la propriétaire de 2 bâtiments, les plus anciens de Luxeuil-les-Bains, qui datent de 1906, qui ont eu une restauration il y a une bonne dizaine d'années, en respectant leur architecture. J'espère que vous allez pouvoir visiter à l'intérieur et vous allez voir ce que ça On va aller visiter juste représente. après. Voilà. Nous sommes au sein d'une ville qui est pour curistes et pour touristes, Oui. qui est assez recherchée. Nous sommes au pied des Vosges. Donc il y a des bons moments à passer. Luxeuil-les-Bains. Luxeuil-les-Bains, j'ai pas dit Luxeuil. Ouais. J'ai pas le- Ah c'est non, mais moi je suis là pour ça. Merci. Moi je suis là pour ça et je crois même que c'est Luxeuil-les-bains parce qu'il y a des bains, Il y a des bains, termes oui, juste c'est après. ça qu'il fallait que je dise en premier, pardon. C'est vrai, nous sommes les plus près du centre thermal qui a une eau assez particulière avec d'excellents résultats D'accord. et qui est recherchée aussi et pour l'eau et pour la verdure qu'il y a autour. Il y a beaucoup de tourisme, Ouais. énormément. Et d'ailleurs, nous sommes tout près des 1000 étangs qu'on appelle le Petit Canada et ça amène beaucoup de tourisme. Eh ben merci pour cette présentation pour ceux qui ne connaissaient pas. On va aussi, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu fais ici, c'est quoi en fait ton rôle? Alors mon rôle c'est de gérer, d'administrer les 2 bâtiments. Nous avons 64 studios parce que ce ne sont que des studios. D'accord. On peut très bien faire fonctionner en chambre aussi. Qu'est-ce que tu entends par studio pour... Des studios, c'est parce que ce sont des pièces plus grandes Ouais. avec la faculté de vivre comme dans un petit appartement en fait. Et D'accord. ils ont tous une cuisine. Ok. Voilà. Très Salle bien. de bain bien évidemment. Mmh. Mais les gens peuvent vivre pendant 18 jours quand ils viennent en cure notamment ou en congé pour une semaine. D'accord. Ils peuvent être complètement autonomes. Ah oui, Et d'accord. on est toujours là. Donc, Alors moi je gère ces bâtiments aussi bien pour le remplissage que la veille de toutes les personnes qui sont sur place parce qu'on a des personnes jeunes mais on a aussi des personnes d'un certain âge et donc il faut gérer et être présent. Moi, donc tu es un peu le chef d'orchestre je de tout suis ça. le chef d'orchestre 7 jours sur 7 Exact. et 24 heures sur 24. Ah oui, c'est un travail à plein temps. Hein. Oui, c'est un Donc qu'est-ce que travail. tu fais au quotidien par exemple? Tu peux nous donner des choses concrètes? Alors j'imagine déjà que tu manages, que c'est Oui. toi qui mets donne en un peu les place toute la directions, journée. parce que tu as une vue d'ensemble Voilà. sur ce qui se passe, Voilà, absolument. avec tous les métiers Tous les qui sont métiers, présents. tous les corps de métier parce Ah. qu'il faut des femmes de chambre Des femmes de chambre? très au point, parce que c'est pas faire du ménage, hein, les femmes de chambre. On a un bar salon de thé, essentiellement salon de thé, D'accord. et on a une réception parce que il y a Une un réception. va-et-vient, il y a des gens qui viennent pour une nuitée, il y a des gens qui viennent. On est vraiment très très complet. Et ça se gère au quotidien. Ouais, d'accord, très bien. Et toi, est-ce que justement, ce que tu me disais, tu mets aussi la main à la pâte parfois parce que... Bien sûr, on faut- est tous polyvalents. Ouais, voilà. On a l'œil partout, donc si on voit qu'il y a un petit temps mort, ne pas faire attendre un client, il y a tout de suite un autre qui arrive et qui s'occupe de la clientèle. Faut les accueillir comme s'ils étaient chez eux. Ouais, Nous, oui. on a un point d'honneur, c'est que les gens se sentent chez eux, c'est assez familial finalement. Et en plus, il y a des inattendus tous les jours. Il n'y a pas de routine, on va Non, dire. c'est pas routinier du tout. C'est Du pour tout, ça du tout. que... Mais ouais. c'est ça qui fait le charme du métier, parce que c'était pas le mien. Moi, j'ai été dans le droit pendant presque 40 ans. Eh ben, je veux bien que tu nous racontes, t'en profites pour nous raconter un peu comment t'en es arrivé là. Alors, tout simplement parce que j'ai eu des clients il y a quelques années qui m'ont amené ici pour un dossier D'accord. et qui m'ont parlé de ce Client en bâtiment. quoi? Tu faisais quoi? Dans le droit, c'était une signature d'acte D'accord. et qui signait un achat ici. Ouais. Et puis, ils étaient passés devant ces bâtiments, ils me disent oh, on a vu des bâtiments merveilleux qui sont à vendre, etc. Venez voir, donnez-nous votre avis. Alors je suis allée avec eux et j'ai constaté.
Et puis finalement, c'est moi qui suis tombée amoureuse du bâtiment. D'accord. Et finalement, c'est moi qui l'ai acheté. Ah, donc tu es tombée vraiment amoureuse par un hasard, quand tu es passée par là. C'était vraiment un hasard. Ouais, ouais. Mais le bâtiment, c'est le fleuron de Luxeuil-les-Bains. Ouais, ouais. Non, mais ça se voit, hein, ça c'est sûr. Hein, mais c'est l'histoire que tu me racontes, c'est une passion là, tu es tombée amoureuse. Ah oui, parce que j'avais rien à voir avec ni l'immobilier comme ça. Mais par contre, je pensais pas qu'au départ, j'allais devoir m'y mettre complètement. Bah là, on peut parler d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Oui, tu es partie de rien et tu as créé J'ai tout créé. Mais j'ai vraiment tout créé, j'ai tout appris sur le terrain là. Hein. Mais donc tu as repris un hôtel qui existait déjà? Complètement défait. Ouais, d'accord. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, on est d'accord. Non, il n'y avait plus rien. Il était un peu effondré d'ailleurs. Hein. Était dans un triste état. Et c'était il y a combien de temps? J'ai acheté en 2007 et les travaux se sont terminés en 2012. Donc ça fait depuis 2012, donc 10 ans environ que tu exerces ce métier et que l'endroit vit et a succès. Mais ça vit bien. Ça vit bien. Et je vois 3 étoiles, peut-être tu peux nous dire à quoi ça correspond pour ceux qui ne connaissent pas? Les 3 étoiles, on est très très surveillés parce qu'il faut certaines choses pour arriver aux 3 étoiles. On ne nous donne pas les 3 étoiles comme ça. Hein. Il faut respecter des normes. Il faut respecter beaucoup de normes. D'ailleurs, on a la commission de sécurité qui passe régulièrement et ils viennent justement au mois de septembre pour nous confirmer si on est encore dans les 3 étoiles. Bien sûr. C'est très dur, mais une fois que tu les as, c'est gratifiant et c'est un gage de qualité énorme. Voilà, parce que les gens savent qu'ils viennent dans un 3 étoiles avec la qualité du 3 étoiles. Oui, bien sûr. Mais on est tout près du 4 étoiles, mais on ne passe pas 4 étoiles pour ne pas faire peur aux gens. On n'est quand même pas à Saint-Tropez. Si on parle d'un 4 étoiles, les gens hésiteront plus à s'arrêter. Oui, je comprends. Peur, que ce soit très cher aussi. Voilà. Oui, non, mais je dis ça parce que moi aussi, c'est quelque chose en tant que client. Je me dis, voilà. Alors que les 3 étoiles, c'est bien parce que c'est la bonne taille. Les gens acceptent plus facilement de rentrer dans un 3 étoiles. Oui, bien sûr. C'est mieux. Et avant de rentrer à l'intérieur, j'aimerais bien... Et on salue l'établissement du Pas-de-Calais et le professeur Madame Guy-Lui, je ne sais pas si je prononce bien, hein, vous m'excuserez, hein, vous me redirez juste après, qui sont avec nous aujourd'hui, et on leur dit bonjour. Alors, bonjour. Ah bah oui, il y a des gens qui nous regardent derrière. Hein. Oui. Donc on leur passe le bonjour et je voulais aussi, avant de rentrer à l'intérieur, voir un peu le paysage et justement là il y a une terrasse et tout à l'heure on va aller voir la personne qui s'occupe, tu m'as dit le barman. Est-ce que tu peux nous expliquer, là c'est là où en fait tout le monde se place pour boire un café, c'est un peu un endroit de vie? C'est ouvert à tous, hein, que ce soit nos clients résidents ou les gens de passage. D'ailleurs on a beaucoup de gens de passage. L'après-midi j'ai beaucoup de monde. Ah ouais. Vraiment... Et les soirées, les gens viennent boire un petit verre ou même un café. C'est vraiment l'endroit de réunion. On a la plus belle terrasse de Luxeuil-les-Bains aussi. On a eu la chance de faire un tour et hier, avant même de te parler, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, c'était hyper animé. On avait très envie de se poser là, on n'avait pas le temps malheureusement, mais on va le faire aujourd'hui. Voilà, mais moi je fais très attention à la décoration, que les gens se sentent bien. On a des beaux parasols, on a fleuri. Il faut que ce soit un moment de repos pour les gens. C'est pas très passant au niveau des voitures. Donc on a la paix, on a un beau parc, on a le parc du centre thermal. Nous on est très en retrait de la route. C'est agréable. Ah oui, c'est super agréable. Bah écoute, merci pour cette première présentation. Peut-être qu'on va rentrer à l'intérieur, on continuera à se voir tout à l'heure puisque tu vas être un peu notre guide. Mais l'idée c'est aussi de voir un peu à l'intérieur. Bien sûr. Hop. Alors donc ici, on est dans l'entrée. Et là, on commence par qui? Par qui tu veux qu'on commence peut-être? Par ton réceptionniste? C'est comme on va commencer par Romain qui est réceptionniste. On va t'accompagner à la réception peut-être. Allons-y. Bonjour. Hop. Je vais te reprendre le micro et je reviens vers toi juste après. Hop, bonjour Romain, c'est ça, je me trompe pas. Ok, trop cool. Comment tu vas déjà? Très bien. Merci de répondre à mes questions. On voulait savoir un peu ce que tu faisais ici. Si j'ai bien compris, toi tu es réceptionniste. Exactement. C'est ça. Je suis réceptionniste ici depuis 2 ans. D'accord. Ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses. On accueille déjà en priorité le client, du début à la fin de son séjour. C'est la première personne que exactement. on voit. Normalement, le réceptionniste. quand il rentre, vu sur la direction et
on vend en premier. Ouais. Donc on lui explique déjà où situe la chambre, qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours. Bien sûr. On s'occupe aussi des encaissements du client. Ça, c'est aussi important. À la sortie, c'est ça, Exactement. souvent dans un hôtel. Soit avant, soit au début, D'accord. ou soit à la fin. Ouais. Exactement. Ok. Ouais, très bien. Ok, donc ça c'est le quotidien un peu du réceptionniste, c'est le premier visage. Et d'ailleurs, faut quoi comme qualité pour être réceptionniste? En premier, je dirais accueillant. Ouais, ça c'est sûr. Et assez souriant. Ouais. Il faut avoir un bon rapport en fait, avec les gens et les aimer aussi. Que les gens ils se sentent bien et qu'ils soient. Donc, et comme on accueille le client du début à la fin, que ce soit le premier jour ou quand il part, il faut toujours être là et toujours lui donner un peu le meilleur de soi-même pour qu'il soit content de son séjour. Je comprends. Et puis la réception, c'est aussi l'endroit de référence, c'est-à-dire que s'ils ont un problème, ils viennent à la réception. Ouais. Donc, ils ont des téléphones dans la chambre, ils appellent la réception, ça tombe ici directement. Donc, soit c'est moi qui décroche, soit ma directrice, et on est à disposition du client tout son séjour. Et justement, puisque tu me dis tu les reçois et c'est toi qui les vois au début et à la fin. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais justement? Tu réponds à toutes leurs demandes? Exactement. C'est ça? Ils sont assez demandeurs de questions. C'est une ville assez touristique, donc ils nous demandent beaucoup de choses par rapport à des randonnées, par rapport à des restaurants. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des prospectus, tu dois leur proposer aussi, j'imagine. On travaille beaucoup avec l'Office de tourisme de Luxeuil, en partenariat avec eux. Et aussi, les clients prennent le petit déjeuner le matin. Comme nous, on a pris le petit déjeuner ce matin. Exactement, le soir ou le midi, un apéritif en terrasse. D'accord, on l'a vu, la terrasse. On est assez polyvalent aussi. Quand un barman n'est pas là, ou on y va tout de suite. Comme on connaît déjà le client, on y va tout de suite. Donc, faut être aussi assez polyvalent. Ouais, bien sûr, je comprends. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, tu as fait quoi comme études avant, même, puisqu'en fait, tu vois, on a avec des troisièmes, juste pour voir comment ton parcours il a évolué. Tu as fait quoi justement après la troisième, tu as fait quoi comme bac? La troisième, j'ai fait un bac ES, économique et social. D'accord. Au départ, je voulais être steward. Donc ça rejoint un peu le métier d'accueil, de réception. Donc c'était vraiment le cœur de ce que tu voulais faire. Tu savais un peu déjà. Tourisme, je voulais travailler soit dans l'hôtellerie, soit le tourisme. Ok. Donc après, je suis parti dans une école hôtelière à Strasbourg. Ok. Pendant 2 ans, c'est considéré comme un BTS. D'accord, tu as fait des stages donc? Ouais, exactement. C'était la grosse partie intéressante de l'école. Il y avait presque 6 mois de stage dans l'année pour 10 mois pour 10 mois entiers, donc 6 mois de stage et 4 mois d'école. Donc tu touches vraiment au métier. Exactement. Tu fais des choses concrètes et donc quand tu arrives dans le monde du travail, tu sais faire. Exact. La première année, on a commencé tout de suite. Il y avait 2 mois d'école et 4 mois de stage, donc ça permet d'aller directement dans le vif du sujet. Exactement. D'accord. Et donc ça a duré 2 ans. 2 ans. Et à la fin, donc j'ai fini en juillet mes 2 ans et je suis tout de suite parti dans un hôtel à Bordeaux pour commencer. D'accord. En tant que saisonnier. Parce que toi, tu viens d'où? Je viens de Montbéliard, c'est à 30 minutes d'ici. D'accord. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans, je faisais des saisons. D'accord. Voilà. Oui, c'est la saison. Tu peux rappeler ce que c'est un saisonnier? Donc c'est soit des saisons d'hiver, soit d'été. Saison d'hiver principalement en montagne, on va dire. Et saison d'été, donc d'avril à septembre, principalement à la mer ou dans le sud, par exemple, pour la France. Et donc, c'est des contrats bien déterminés. Hein. C'est des CDD saisonniers où on est logé, nourri quasiment dans la plupart du temps. D'accord. Et pendant les 6 mois, on est vraiment dans l'hôtel. Voilà. Dans le vif du sujet. Et donc, tu disais que tu étais à Bordeaux avant? Oui, ma première expérience était à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait des saisons d'hiver à Megève et aux Arcs, donc, pour le ski principalement. Et ensuite, après, donc, j'ai dû retourner dans ma région d'origine, Montbéliard, pour travailler à Montbéliard 2 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis ici. Donc c'est un hasard en fait. En plus, il y a eu le Covid qui s'est passé. Donc repartir en saison pendant le Covid, c'était compliqué parce que de trouver quelque chose, c'était pas très sûr. Et du coup, à Luxeuil-les-Bains, c'était pas loin. Donc ça fait 2 ans que tu es là et donc tu es heureux d'être là. On a bien développé l'hôtel, les clients, donc on est assez content. Et c'est quoi que tu développes justement? Parce que j'imagine que tu as une part de je continue à faire des choses et je continue à les maintenir, et tu as de l'évolution aussi. Exactement. Il y a la partie client, donc à l'hôtel, il y a aussi la partie mail, traitement de réservation, de choses en amont, avant que le client arrive. Et on fait aussi beaucoup de publicité sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a toute cette partie, il faut gérer ça. Un peu annexe, qui est tout aussi bien à gérer. Les tarifs, on définit les tarifs de janvier à décembre. Et voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire en plus qu'accueillir un client
Voilà. Ouais, bah, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci beaucoup. On va passer à la personne suivante. On va aller voir ton collègue pour voir tous les métiers. Merci. Bonne journée. Merci. Et ben là, on va rejoindre le bar, je crois, dont on parlait tout à l'heure. Tout de suite. Bonjour Simon, c'est ça? Ah, Clément. Eh ben, tu vois, décidément, il y a tellement de prénoms, je m'excuse. Donc, bonjour Clément. Bonjour. Je viens à ton bar. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, toi, ce que tu fais, l'intitulé de ton poste déjà pour commencer? Moi, je suis majoritairement au bar. D'accord. Après, comme a dit Romain, on touche un peu à tout. Ouais. Pareil, quand Romain n'est pas là, je m'occupe de l'accueil. D'accord. Quand je suis pas là, Romain s'occupe aussi du bar. En fait, on touche un peu à tout. Ouais. Bah oui, vous devez être polyvalent, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y en a, parfois, il y en a un qui n'est pas là, mais tout doit continuer à suivre. C'est ça. Mais généralement, je suis souvent au bar. Le matin, je m'occupe du petit déjeuner. Ouais. Après, voilà, le reste de la journée, je m'occupe du bar, je m'occupe aussi des clients, je touche un peu à tout. D'accord, donc tu es à la fois, par exemple, pour le matin, tu es un peu au service, tu dois t'occuper de voir s'il y a tout ce qui ça, oui, pour les clients. Remettre la nourriture pour le petit déjeuner, débarrasser, redresser les tables. Ouais. Il faut faire un peu de tout. Et quand tu es au bar, alors, tu t'occupes de la terrasse qui est dehors aussi? C'est ça. C'est ça, et là, à ce moment-là, c'est quoi ton travail, en fait, concrètement? Prendre la commande des clients, les servir, les débarrasser. D'accord. Et vous avez quoi à la carte, par exemple? On a tout. On a de l'alcool, du sans-alcool, on fait du café, des thés, de la bière, ouais. On fait des jus de fruits. D'accord. Smoothie, non aussi? Smoothie, ouais, ça. j'ai vu. Des glaces. D'accord. Surtout l'été, ça marche bien. On fait des coupes ou des pots bio. D'accord. Il y a des choses de la région aussi, peut-être? Ouais, c'est ça. Justement, les glaces qui sont juste derrière, là. Ah bah voilà, il va aller les filmer. Solal qui a la régie, je le remercie, qui nous montre un peu tout ça. Ok. Donc ça, c'est des glaces de la région? C'est ça, oui. D'accord, ok. C'est le meilleur ouvrier de France qui nous les fait. D'accord. Et on les vend. Ah ouais. Ça, c'est un plus quand même d'avoir des produits locaux et puis de pouvoir proposer certainement à des gens qui ne font que passer des produits d'ici. Je pense qu'ils en ont envie, quoi. D'accord, ok. Exactement. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là, très simplement, en nous racontant ton parcours un peu? Et comme on parlait des troisièmes, ce serait intéressant de dire qu'est-ce que tu as fait comme bac? Alors moi, j'ai fait un bac ES. Ok. Alors à la base, j'étais pas du tout destiné à travailler dans un hôtel, en fait. Ouais. Moi, je suis étudiant en histoire. D'accord. Et en fait, c'est surtout un job d'été. Ouais. Mais donc c'est déjà la 3e année que je reviens. Donc en fait, au début, c'était un peu un truc que tu voulais faire passager, et puis finalement, ça t'a plu, quoi. C'est ça. J'ai postulé pour une offre il y a 3 ans. D'accord. J'ai été pris, et puis depuis, je reviens chaque année pour travailler l'été. D'accord. Et c'est quoi qui te plaît? La proximité des clients, puis même l'équipe est super. Puis je me plais ici. Ouais. On a vu, tout le monde a l'air sympa, la déco est sympa. Et puis aussi, les gens viennent aussi, j'imagine, je sais pas, mais c'est des clients qui viennent aussi pour se détendre. Donc à mon avis, ils doivent être la plupart du temps, ouais. C'est ça. Comme nous, par exemple, on a logé ici et on a passé un bon séjour. Et on venait pour vous rencontrer, etc. Mais la plupart des clients, j'avais l'impression aussi qu'ils venaient pour les termes, par exemple. C'est des clients qui ont le temps, qui viennent relax. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? Tu peux nous dire un peu, tu penses, c'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ton métier un peu? De la patience déjà. Ouais. Après, pouvoir toucher à tout. Faut vraiment être polyvalent. C'est pas un poste avec certaines tâches. C'est vraiment toucher à tout. Oui, si un jour il y a un problème à la réception, tu dois aller à la réception parce que le client doit être satisfait, il doit sortir d'ici content, quoi. Et voilà, mettre vraiment la satisfaction du client au cœur. En premier. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et puis, peut-être aussi de la mémoire. Pour toutes les commandes, il faut être à plusieurs endroits en même temps. Et est-ce que tu aimerais bien faire d'autres tâches? Tu aimerais bien évoluer? Ou tu te vois où, par exemple, plus tard? Tu n'y as pas réfléchi peut-être? Je te surprends un peu avec cette question. Très bien là. J'ai pas. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Diriger l'hôtel, non. Comme c'est un job étudiant, je suis très bien. Oui, bien sûr. Et là, tu vas travailler jusqu'à quand, tu penses, ici? Jusqu'à fin août, normalement. Donc c'est saisonnier, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Ok, écoute, je te remercie pour cette petite interview. On va continuer à voir les autres métiers. Je te remercie. Bonne journée, Clément. Merci, vous aussi. Hop. Alors, on va continuer et on va retourner voir la maître de maison. À qui on va redonner le micro. Alors, on a vu 2 métiers, c'était super intéressant. On va peut-être continuer à voir. Je crois qu'on va aller clairement dans une chambre. Voilà. On peut aller? On peut faire ça? Visiter une chambre. Super. Et puis, rencontrer Dany, alors. Eh ben, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'ascenseur? Ouais, on va prendre l'ascenseur, ça va être bien. Allez, on va prendre le temps de faire ça. Voilà. Je vous laisse tous rentrer. La caméra. Comme ça, on va faire un petit voyage ensemble. On peut
peut montrer, même si ça ne se voit pas beaucoup, on a gardé la mécanique, bien sûr, et on peut appuyer sur le 1. La mécanique est toute neuve, bien évidemment, mais on a gardé le plaquage qui date de 1906. Là, le bois. Voilà, c'est le bois, parce que c'est Majorel qui a fait les dessins. Ah, Majorel, il faut savoir que c'est assez connu. Oui, c'est connu. D'ailleurs, nos portes d'entrée et certaines fenêtres ont le dessin de Majorel, pareil. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu qui est Majorel ? Alors, c'est on va dire presque un architecte de Nancy, qui était très connu, enfin qui, je pense, l'est encore un peu, quand même, qui était l'architecte décorateur de lieux des arts déco, surtout art déco. Il était spécialisé et d'ailleurs on a quelques difficultés parce que si on refait les fenêtres et les portes de chez moi, par exemple, je suis obligée de les refaire à l'identique. Il faut absolument que je respecte les courbes, le bois. J'ai les architectes des bâtiments de France qui bien sûr. Je te laisse faire attention, il y a un fil solal et on va continuer. Majorel, c'était important de rappeler qui c'est, puisque c'est quelqu'un de quand même très connu et réputé. Très, très, très connu. D'accord, donc on tenait à le souligner. Et là, on va rejoindre... je pense qu'elle est dans la 202. La 202. On est au premier étage. Premier étage. Donc on a gardé, lorsqu'on a fait la restauration, on a gardé les couloirs de l'époque. Parce que maintenant, quand on a des hôtels, c'est des petites coursives. Là, on a gardé les surfaces... Voilà, c'est pour démontrer aux jeunes qui pourraient être intéressés de savoir faire la différence entre les nouvelles constructions, qui sont toutes stéréotypées, et de garder l'âme de certains bâtiments avec le charme d'antan. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va rentrer dans une des chambres. Là, vous rentrez. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que tous nos studios sont équipés de cuisine, de la chambre, avec de quoi se restaurer, et on a des belles salles de bain. Et je vous présente Dany. Bonjour Dany. Dany qui est notre super woman des chambres. Je vais te prendre le micro, je vais le donner et je reviens vers toi juste après. Bonjour Dany. Bonjour. Alors on m'a donné beaucoup de compliments sur toi, je suis venu te rencontrer, alors est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ? Oui, si vous voulez. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter, c'est-à-dire nous dire un peu ce que tu fais ici ? C'est quoi l'intitulé de ton poste ? Je suis femme de chambre et du coup, j'entretiens les chambres, les salles de bain, les sanitaires, les cuisines. Ouais. Et puis, je suis responsable du bon ordre dans la chambre, ainsi que la propreté dans les étages. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est toi qui t'occupes de toutes les chambres. Donc, c'est très important, puisque dans un hôtel, on sait très bien que les clients ils s'attendent à ce que tout soit prêt quand ils arrivent. Donc, que le lit soit fait. Oui. Imagine, il y a quoi d'autre ? Si tu peux nous faire une petite liste comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses à gérer dans la chambre. Une fois que le client est parti, on rentre dans la chambre, il faut déshabiller les lits, sortir tout ce qui est sale, bien sûr. Poubelle, donc les draps, vider la chambre, les serviettes Et après on refait les lits, on remet tout à propre, les serviettes de toilette, les distributeurs de produits, le papier toilette, les distributeurs de savon. Et puis après seulement, quand on a tout remis, on attaque la chambre. On commence par les lits. On remet à propre et puis après, on commence le nettoyage. D'accord, ok. Voilà. Très clair. Et une fois que tu as fait ça, tu fais ça pour chaque chambre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, une fois que tu as fait ça, tu dois aussi, j'imagine, je sais pas, tu vas me dire, répondre aux demandes aussi particulières pendant la journée, ou qu'est-ce que tu fais après en fait ? Ça peut arriver que les clients demandent un fauteuil en plus ou quelque chose comme ça. C'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Après, on voit d'abord avec la responsable. Et puis après, s'il faut rajouter, on rajoute dans la chambre. D'accord. C'est quoi tes horaires pour savoir un peu 9h, 17h. 9h, 17h, d'accord. Donc tu passes ta journée en fonction des clients qui sont partis à aller dans leur chambre et à répondre tout. Et après, j'imagine que tu as un travail après les chambres. C'est-à-dire que tu laves les draps. C'est toi qui t'occupes de ça ou pas ? Ça, c'est une comment dire une autre personne. Une entreprise qui se nomme Elise et puis qui récupère les sacs de linge dans des chariots. Elle récupère les sacs de linge qu'on met, on met tout en sac, le linge sale. Ils sont spécialisés dans le nettoyage pour les hôtels. Les chariots de linge avec les sacs de linge sale. D'accord. Et puis nous ramènent eux le linge propre en fait. Ok, très bien. C'est bien organisé. C'est une chose que je savais pas. Tu en apprends sur les coulisses. Non, c'est très bien. D'accord. On met tout dans des gros sacs et puis on monte le chariot, il est comme ça, il y a au moins 4 sacs dedans de linge sale.
Donc l'entreprise, elle vient, elle récupère les chariots et puis elle nous donne du propre à la place. D'accord. Et voilà. Après, éventuellement, on doit aussi ranger le linge dans la lingerie en bas. D'accord. Parce qu'ils nous donnent comme ça les housses de couette, les housses, les draps et tout ça, les d'oreiller à nous de ranger dans la lingerie. Comme ça, on n'a plus qu'à se servir et puis rhabiller les chambres. D'accord, voilà. Ok, c'est super clair. Ok. Et pour en savoir un peu plus sur toi et comment on en arrive à faire ce métier, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait Ça fait combien de temps que tu es ici? Là, ça fait 1 an. 1 an, d'accord, oui. 1 an. Et avant, tu faisais quoi? Peut-être, comme tu vois, là, il y a des jeunes de 3e qui vont certainement nous regarder, nous dire d'où tu as commencé, tu as fait quoi après le collège? Tu as fait quoi comme bac? J'ai un CAP et un BEP bioservice. D'accord. J'avais appris le nettoyage des locaux et un peu en cuisine. Quand tu dis bioservice, ça veut dire quoi, le bio dedans? C'est un peu on peut faire 2 choses en fait. Ouais. On peut soit travailler en entretien des locaux, d'accord, ou soit travailler dans le service. On faisait du service, on faisait de la cuisine, voilà, c'est un diplôme comme ça. D'accord, ok, je comprends. Après, je pense que tout le monde ne connaît pas et ça n'existe plus, je crois, maintenant. Oui, mais ça permet de montrer un peu ce qu'il y avait avant. En tout cas, c'est des métiers où on pouvait faire 2 choses. Soit on pouvait faire du service à table, on servait les professeurs, par exemple. D'accord. On servait les professeurs et puis on devait être habillés correctement, les servir. Puis ils nous disaient ce qui allait pas dans notre service. Ouais. Et il y en a d'autres qui étaient en cuisine qui faisaient le repas. D'accord. Donc voilà. Okay. Souvent j'évitais le service parce que c'était pas trop mon truc de me mettre en jupe. Ouais. Donc je restais plus souvent en cuisine, mais sinon voilà. Donc toi, ton caractère fait que t'aimes bien plutôt, t'aimes moins le rapport client peut-être. Voilà, c'est ça. Parce que c'est intéressant de le dire qu'il y a plein de profils différents. C'est vrai. Moi, tu vois, j'adore passer à la caméra, parler avec des gens, et on n'est pas obligé. Non, j'aime bien être tranquille. T'aimes bien être... mon travail et puis voilà. Personne ne te dérange et tu fais ton chose très bien et tout. Comme ça, on a tout bien dans la tête, on fait pas de bêtises. Ah non, mais je comprends. Le client, c'est spécial aussi, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est déstabilisant d'avoir quelqu'un d'autre. Non, mais pour le dire, parce que des fois, on peut se dire on est le seul et tout. Moi le premier, des fois quand on est avec d'autres personnes, on est plus stressé, donc on fait plus d'erreurs, etc. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Voilà, c'est quelque chose. En tout cas, merci de faire l'effort de passer avec nous. Bah oui, voilà, ça me stresse un peu. Alors là, tu le fais très bien. Tu le fais très bien, t'es très à l'aise. Ah non, mais tu le fais très bien. Donc ok, tu as fait ça. Donc tu m'as dit. Du coup, j'ai fait mon diplôme bioservice. Bioservice, j'ai travaillé en crêperie quand j'étais jeune au début. D'accord. J'ai fait plein de choses. Après, j'ai été militaire aussi. Ok. J'ai travaillé en cuisine, puis on faisait de la caisse, puis après c'était du nettoyage de salle une fois qu'ils étaient partis. Je vois. Après, j'ai travaillé aussi à Peugeot quand j'ai arrêté. J'ai fait plein de choses. Après, je suis arrivée dans un hôtel et je suis tombée avec une gouvernante. Au début, j'avais postulé pour faire de la plonge. Est-ce que tu peux dire ce que c'est une gouvernante un peu, pour préciser un peu? Une gouvernante, c'est quelqu'un qui est vraiment diplômé elle est au-dessus de la femme de chambre. D'accord. Elle dirige un peu plusieurs femmes de chambre. Elle a vraiment été en classe, je pense, pour... Voilà. C'est vraiment au-dessus de la femme de chambre. Elle allait bien... Une gouvernante, elle est polyvalente peut-être aussi pour organiser la maison dans son ensemble, à la fois les cuisines, non peut-être? Pas seulement. Non, elle gère l'équipe. D'accord. Elle a plusieurs femmes de chambre et c'est elle la boss en fait qui gère un peu. Toi tu fais ça puis après elle passe derrière, elle regarde si ça a été bien fait. D'accord, je vois. Voilà. Donc tu as eu une formation sur le tas avec elle par exemple. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas d'école, on va dire spécifique pour faire femme de chambre. On peut avoir un certain niveau, genre CAP, et après apprendre directement sur le tas, comme vous dites, en hôtellerie. Moi, j'étais aux côtés de la gouvernante et elle m'a appris plein de choses. Et c'est de là que j'ai appris comment on fait les draps, qu'on fait bien les plis. Comment il faut que ce soit impeccable quand le client il rentre. Oui, c'est un vrai métier. Après, il faut aimer aussi. Parce que moi, j'aime ce que je fais. Je passerai des heures, mais je m'arrête à 17h parce que je me dis stop. Parce qu'après, on y va trop loin, quoi. Donc à 17h, je me donne un stop et puis j'arrête. Non, et puis c'est bien de dire que c'est un métier parce que, je vais te dire la vérité, il y a des gens qui pensent que c'est un cliché de dire que c'est comme faire à la maison, quoi, alors que ça n'a rien à voir. Là, c'est des clients qui sont là et qui ont une certaine exigence et donc il faut être très professionnel et c'est un vrai métier et je tiens à insister là-dessus parce que c'est un vrai métier, quoi. Je le sais aussi pour connaître plein de gens qui le font, etc. Et c'est pas... à portée de tout le monde. Moi, je pourrais pas le faire du jour au lendemain. Il faut une vraie formation. Et tu le disais, avant de travailler avec la gouvernante, je pense que ça n'a pas dû être facile tous les jours au début. Non, c'est difficile. On dit bien, il faut se mettre à 4 pattes sous les lits, il faut bouger, il faut tout faire. C'est sportif. Il faut aimer ça aussi. Faut aimer. Après, moi, j'aime bien que ce soit impeccable, que ce soit bien rangé les choses. Les trucs carrés, après, tout le monde ne l'a pas.
mettre bien le fauteuil, les lits bien au carré, c'est important. Bah nous, on a dormi ici hier, c'était parfait. Ah, super, je suis contente. Je te le dis, c'était parfait. Parce qu'on essaie de faire vraiment pour que les clients soient ravis puis qu'ils reviennent. Bah on était bien. Bah oui. Bah oui. En fait, ils soient surpris. La propreté, c'est important, quoi. Puis qu'ils se sentent bien et puis que voilà. Et peut-être pour terminer avec toi, est-ce que tu peux me dire les 2 choses que tu aimes le plus et les 2 choses que tu aimes le moins, pour montrer aussi qu'il y a, dans un métier, on peut l'adorer, c'est une passion. Quand ils me font des cochonneries dans les toilettes. Ah bah oui, d'accord. Ils tirent pas la chasse d'eau et puis... Ah bah oui, bah, j'imagine. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Donc après, quand c'est sale... Métier, j'aime tout. J'aime bien défaire les lits, j'aime bien les remettre au propre, que ce soit bien propre. À part le sanitaire, que des fois, les clients sont pas... C'est pas correct. Ouais. J'ai déjà retrouvé un sanitaire avec plein de morceaux de papier, couleur tout marron. Alors, on ne sait pas s'il avait essayé de brûler quelque chose ou pas. Enfin, des choses... voilà. Oui, je pense que je dois en voir des vertes et des choses pas très propres, des fois. Ouais, j'imagine. Quand on débarrasse pas ces cochonneries, qu'on laisse la table, voilà. Qu'on n'a pas de savoir-vivre un peu. Voilà, c'est ça. Ah, bien sûr. On essaiera de rendre la chambre en parfait état. Mieux que quand on est arrivé. Rangé. On va faire le travail à ta place. Bah écoute, je te remercie. C'est hyper gentil. Est-ce que tu as un dernier mot? Peut-être, je veux pas te couper là. Bah non, merci à vous. Puis finalement, ça va. J'ai été un petit peu plus... Je me suis détendue. Bah oui, tu vois. Et puis, que s'il y a des personnes qui sont intéressées au métier, qu'ils n'hésitent pas, mais au moins ils sont tranquilles. S'ils n'aiment pas le contact avec le client. Il y a d'autres moyens de travailler dans l'hôtellerie comme le tien. On fait son truc, on n'est pas embêté. J'ai ma feuille le matin, je la rends le soir avec les chambres faites. Et puis voilà. Ok, écoute, je te remercie. On va aller terminer avec la directrice de l'hôtel. Bonne journée. Merci également. Bonne chance. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, on va sortir d'ici. Je vais ouvrir la porte. Hop. Et je vais redonner le micro. Hop. Tac. Merci. Je vais te redonner le micro et je vais terminer avec toi. Peut-être qu'on va aller là-bas où il y a un petit peu plus de soleil. Oui, on peut se mettre sur le palier. Eh ben, on va se remettre sur le palier pour terminer. On va redescendre ou en bas. Ou sur le palier, oui, ce sera très bien parce que peut-être ça va être un peu compliqué de redescendre en bas. Écoute, on peut même monter là. Regarde, tiens. Oui. Ici, comme ça, on va voir le dehors. On va terminer sur un beau plan. Écoute, c'était super intéressant de faire le tour. Ça a permis de faire un petit peu le tour de toutes les personnes qui sont acteurs, qui sont actrices, toutes les personnes dans notre établissement. Ouais, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous êtes vraiment une petite famille et vous êtes obligés d'être liés parce que s'il y a un problème, il faut que vous puissiez vous parler assez rapidement, vous soyez coordonnés, que tout soit il faut raccord. Être très réactif et s'adapter. Je crois que c'est le premier mot qu'il faudrait savoir employer, c'est l'adaptation. On s'adapte et on réagit. Il ne faut pas laisser de temps mort. Ouais. Bon, on n'est pas sur le qui-vive tout le temps, mais ça arrive. Il faut vraiment être très présent, puis être près des gens, que ce soit des curistes comme des gens de passage, même des gens de nuit, les gens apprécient. Il faut que le client quitte le palier en se disant qu'il a passé un bon moment et qu'il revienne. Évidemment. Mais 9 fois sur 10, les gens me disent, et puis je pense que c'est sincère, qu'ils reviendront, s'ils reviennent à Luxeuil, ils reviendront dans mon établissement. Ça fait plaisir. En tout cas, on se sent bien. Et j'ai vu que tous les employés étaient heureux de travailler ici. Oui. Ça fait plaisir aussi. Les employés et les clients. Oui. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a fait la réfection de ce bâtiment-là, qui était très art déco, ça pourrait choquer au niveau des couleurs, parce qu'il y a du rouge un petit peu partout, mais ce sont les couleurs art déco. On a essayé de respecter le bâtiment. On lui a donné sa propre valeur. Bien sûr. Donc ne soyez pas choqués si c'est tout rouge dans les couloirs. Pas de problème. Écoute, on entend l'aspirateur, je crois qu'il va donner le bruit de la fin, on va dire. C'est normal, c'est le matin, il faut tout nettoyer avant que les clients arrivent. Là, c'est un monsieur qui vient que ponctuellement, qui fait les escaliers puis les paliers. Parce que j'ai aussi des gens qui ne prennent pas l'ascenseur et évidemment les petits graviers qui s'épaulent. Bien sûr, il faut que ce soit nickel. Ah oui, absolument. Et écoute, je te remercie énormément. C'est moi qui remercie toute l'équipe d'être passée. Ah non, mais c'était un grand plaisir de passer chez vous. C'était un grand plaisir de rencontrer tout le monde. Je pense que ça a vraiment intéressé les uns et les autres. Et puis évidemment, on répond à vos questions juste après. Donc n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup.
Et je te souhaite une bonne journée. Merci, merci beaucoup.